La différence entre la coutume et la tradition est plus subjective qu'objective. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission qui est signée C'est possible télévision. Cette émission vous sera diffusée en série, ensemble avec mon invité que je n'aurai pas à présenter parce que vous le connaissez très bien. Lui, c'est Maître Kindoula Patrice Mbo, qui est le visionnaire de C'est possible télévision, de BRDC, de CP et de toute cette communauté qui vous reçoit aujourd'hui. Ensemble avec lui, nous allons parler sur le mariage coutumier, mais ensemble, nous allons débattre qu'est-ce qu'est le mariage en soi, le mariage en général. Mais spécialement aujourd'hui, nous allons parler sur le mariage coutumier. Qu'est-ce que le mariage coutumier et en quoi est important de faire un mariage coutumier? Maître Patrice Kindoula, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur le plateau de C'est possible télévision. Comme je viens de l'annoncer, aujourd'hui, nous allons parler sur le mariage coutumier. Exactement. Pour vous, qu'est-ce que le mariage en général et coutumier en particulier? Juste la définition du mariage. En fait, le mariage, c'est l'union entre deux personnes des sexes opposés et qui ont émis le vœu de passer leur vie ensemble et qui se sont décidés de présenter cette union ou de présenter leurs décisions à leur famille. On parle de mariage coutumier. Oui. Et après, d'amener cette décision commune auprès de l'officier de l'état civil qui représente les pouvoirs publics afin de sceller leur union. Oui. Donc, c'est ça, de manière générale, ce qu'on peut comprendre par mariage. Oui. Alors maintenant, les mariages coutumiers, c'est la célébration de cette union qui était au départ cachée entre deux époux, qui est présentée maintenant au niveau de la famille. Et c'est au niveau de quelle famille? C'est beaucoup plus au niveau de la famille de la femme. Oui. C'est-à-dire que les mariages coutumiers ne se réalisent que dans la famille de la femme. Tu ne peux pas venir célébrer les mariages coutumiers dans la famille de l'homme. Parce que c'est l'homme qui vient vers la femme. Oui. Et donc, la loi en République démocratique du Congo dit que les mariages coutumiers doivent être célébrés en fonction de la coutume de la jeune fille. Mais maître, quand vous dites que le mariage coutumier est présenté seulement dans la famille de la femme, mais c'est l'union de deux familles. D'habitude, nous voyons, il y a la famille de l'homme qui vient vers la famille. Ce sont deux familles qui se mettent ensemble pour qu'il y ait un mariage coutumier. Évidemment, ce sont deux familles qui se mettent ensemble, Oui. mais c'est la famille de l'homme qui vient chercher la femme. Et c'est la famille de la femme qui a un honneur. C'est la famille de la femme qui a l'honneur. Oui. Et comme c'est la famille de la femme qui a l'honneur, c'est elle qui reçoit. Voilà. Et donc, comme on dit d'habitude, sur le commune Mboka, bina na lokolo et Mboka wana. Ça veut dire que lorsque la famille de l'homme vient auprès de la famille de la femme demander un mariage leur fille, la famille de l'homme doit respecter ou doit appliquer la coutume De la femme. de la femme. Oui. Ça veut dire, moi je suis Mouyansi de Bandundu. Oui. Si je veux épouser une femme qui est du Congo central, on va appliquer pour la célébration du mariage la coutume du Congo central. Mais du moins, la famille des Yanzi et des Bakongo du Congo central se mettent ensemble. Ce sont les deux familles Évidemment, qui sont en train de vivre ensemble. Exactement. Maître, en tant qu'avocat, sur le plan juridique, que prévoit la loi sur le mariage coutumier? Alors, il faut dire que les mariages coutumiers, c'est une condition essentielle, Oui. principale pour la célébration du mariage civil. Oui. On ne peut pas célébrer les mariages civils si le mariage coutumier n'a pas été régulièrement célébré. Je précise, il faut faire attention sur les mots que nous employons. J'emploie les termes régulièrement. Parce que vous pouvez célébrer un mariage coutumier sans l'avoir fait de manière régulière. Et quand le mariage coutumier n'est pas régulièrement célébré, ça porte une entorse et ça peut faire annuler les mariages civils, même si celui-là a été régulièrement célébré. Donc, le mariage coutumier est prévu par la loi en République démocratique du Congo et cela consiste au versement d'une dot, c'est-à-dire un ensemble de biens matériels ou financiers que la famille de la femme demande pour
non pas pour la vente de leur fille, mais en termes de reconnaissance ou en termes disons en termes de reconnaissance du travail que la famille a fait pour élever cet enfant que vous allez prendre en mariage. Mais la dot, là, elle est importante et elle est exigée, elle est requise même pour que les mariages coutumiers puissent avoir lieu. On ne peut pas parler d'un mariage coutumier sans la dot. Maître, quand vous dites que le mariage est célébré d'une manière irrégulière, c'est quoi là, irrégulier? C'est-à-dire quoi? Veuillez un peu expliciter par rapport à ça. Alors, les droits, les codes de la famille précisent même les bénéficiaires de la dot. Oui. Ça veut dire que quand vous allez auprès de la famille de la jeune fille, vous devrez connaître qui sont les bénéficiaires, les premiers bénéficiaires de la dot. Oui. Par exemple, je donne un exemple. Chez les Kassaïens, c'est les papas qui perçoivent la dot. Tout à fait. Chez nous, chez les gens des Bandundu, ce sont les oncles qui perçoivent la dot. Oui. Alors, toi, tu vas épouser une Kassaïenne, mais tu donnes la dot auprès des oncles. Donc là, la dot n'est pas. La dot, là, les mariages civils, les mariages coutumiers n'est pas régulièrement célébré. Alors tu prends ton mariage là, coutumier, non irrégulièrement célébré, tu l'amènes au mariage civil. Là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Oui. Parce qu'à tout moment, on peut venir démontrer que les mariages là, les bénéficiaires de la dot n'avaient pas perçu la dot. Voilà pourquoi quand vous allez au mariage civil, l'officier de l'état civil, depuis un certain temps, pose toujours une question aux parents. Avez-vous perçu la dot? Oui, oui, c'est ça la question qu'on pose. Cette question-là n'est pas anodine. Ce n'est pas pour rien qu'il pose cette question. C'est parce qu'ils veulent savoir si la dot a été régulier. Les mariages coutumiers étaient réguliers. Ok. Maître, juste une question de curiosité. Vous, en tant que l'homme de loi, est-ce qu'il peut exister un mariage coutumier sans autant verser la dot? On fait un mariage coutumier, mais la dot n'a pas été versée. C'est juste l'entente de deux familles. Non, ça n'existe pas. Non, ça, ce n'est pas un mariage coutumier. Oui. Je vous donne un exemple, un cas concret. Oui. J'ai été consulté par un couple, par un monsieur qui avait fait cette histoire. Oui. C'est-à-dire quoi? Il voulait partir aux États-Unis avec sa famille. Il a gagné à la loterie. Oui. Alors, il avait sa fiancée, mais il n'avait pas d'argent pour payer la dot. Il est allé voir les parents de la fiancée pour dire, Nanina qui est des États-Unis, mais moi, Nanabino, Nana bon dot à couper sa tête pour Nanabalaye. Alors, les papas de la jeune fille a dit quoi? Ok, au Kogi Kozo, moi, Nanabiso, au même aux États-Unis, on fait comme si au Balakié. Oui. On fait comme si au Balakié, biso tokeni la commune. Parce que à l'ambassade, on a besoin de l'acte de mariage civil. Pas mariage coutumier. Oui. Biso tokeni la commune, tokoloba la commune, qu'effectivement, il y a au Balakié, au moins biso. Comme ça, on va célébrer les mariages civils. Civil, oui. Mais après, vous allez... Et après, on verra. Alors, voilà que l'arrangement a été bien fait. Ils sont allés à la commune, ils ont célébré les mariages civils. Mais il s'est fait que le voyage n'a pas eu lieu. Oh là là. Et le couple s'est embrouillé. Alors, comme les époux commençaient à se tirailler, l'homme a dit de toutes les façons, n'a pas la au Kokende. Oh là là. La femme a dit, au balanga civil. Alors, le papa de la fille va commettre une erreur. Lorsqu'il a eu les rapports de sa fille, que son mari commence à la maltraiter, d'après elle, le papa va écrire à l'homme pour lui dire au pesaka dot te, yaka ko pesa dot, liste ya dot totinde lio. Maintenant, l'homme vient consulter un avocat que je suis. Alors, il vient avec l'idée que... Ça devient un dilemme? Non, non. L'homme vient pour demander le divorce. Oh. Il dit non, je ne veux plus de cette femme, je veux divorcer. Mais entre-temps, tu n'as pas versé la dot. Alors, moi, je lui demande, amène l'acte de mariage. Il amène l'acte de mariage. Mais en annexe de l'acte de mariage, il amène une liste de la dot qui est postérieure à l'acte de mariage civil. Oh là là.
Or, la liste de la dot ne peut pas être postérieure à l'acte de mariage civil. Oui. Ça doit être antérieur. Oui. Au lieu du divorce, nous sommes allés au tribunal, nous avons demandé l'annulation du mariage civil. Civil, oui. Mais il y a une différence entre annulation du mariage civil et le divorce. Oui. Maître, Quand ouais. on parle de divorce, il y a application du régime matrimonial. Ça veut dire que moi, si on reçoit quelque chose, ils vont partager les biens qu'ils avaient, Oui. les patrimoines. Mais quand on parle de l'annulation du mariage, cela signifie que même ce régime matrimonial-là est supposé n'avoir pas existé. Exister, oui. Ça veut dire que la femme... C'est un régime fictif. Il n'y a pas de régime fictif, ça veut dire que c'est un mariage fictif. Ça veut dire que la femme part telle qu'elle était venue. Mais à ce moment-là, le tribunal a une possibilité. Oui. Le tribunal peut demander aux époux, il arrête la procédure de divorce, Oui. il demande aux époux d'aller régulariser leur mariage civil pour venir maintenant demander le divorce. Mais à ce moment-là, il faut que les gens aient encore un minimum d'amour. Quand il n'y a pas l'amour. Mais quand il n'y a plus d'amour, oui. L'homme va dire « je ne veux pas ». On ne pourra pas les forcer. Oui, et voilà, c'est quand c'est terminé comme ça, on a fait annuler les mariages. Les papas et puis ils se sont séparés. Les papas qui espéraient avoir la dot n'ont pas eu la dot. La fille qui espérait avoir une partie du patrimoine de l'homme n'a rien eu. Tout ça pourquoi? Parce que nous négligeons la célébration du mariage coutumier. Le mariage coutumier n'était pas régulier. Les mariages coutumiers n'étaient pas réguliers. Oui, maître, ici au Congo, avec la multitude des tribus, est-ce que le mariage coutumier est célébré de la même façon? Il y a une différence par rapport aux tribus? Il y a une différence, bien sûr. Oui. Il y a une différence. C'est que vous, en tant qu'avocat, vous pouvez quand même nous énumérer quelques différences. Chaque tribu a particulièrement sa coutume. La vôtre, parce que vous êtes Yanzi, vous connaissez votre tribu. Chaque tribu a sa coutume. Et dans sa coutume, là, c'est dans la coutume qu'on prévoit la célébration du mariage coutumier. Oui. Alors, tu ne peux pas venir, tu es des Bandundu, tu vas épouser une fille de l'Est. Oui. Tu ne peux pas venir leur dire, mais pourquoi vous demandez les vaches? Chez nous, on ne demande pas ça. Non. Vous devez vous conformer à la coutume des Bachi ou des Barega, parce que là-bas, ils demandent les vaches. Les vaches, oui. Alors, si vous ne vous conformez pas... Une cinquantaine, j'ai comme l'impression, il y a des autres qui demandent... Une cinquantaine de vaches. C'est la femme que vous avez choisie. Mais si vous n'en avez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez discuter quand même, parce que s'ils ont l'habitude de discuter la facture... Pour ce qui est des discussions sur la dot, la loi ne se penche pas. Elle se penche pas. Et même la loi n'a pas précisé la hauteur de la dot en numéraire. Oui. Et il y a récemment là, un député national qui a voulu faire une proposition de loi, pour demander à ce que les parlements puissent fixer la hauteur de la dot, étant donné qu'il y a maintenant une certaine exagération. Mais c'est toujours difficile parce que c'est la coutume qui organise les mariages coutumiers. Donc, en dépit de nos multiples tribus que nous avons, chaque coutume ou chaque tribu a sa coutume et cette coutume-là doit être respectée. Maître Patrice Kindou Lambo, qu'entendez-vous par le consentement des époux? Que signifie le consentement des époux? Alors, pour les mariages civils, on parle de consentement des époux, c'est dans le mariage civil ou non, non, ça commence déjà par les mariages coutumiers. Coutumiers, ok. Avant même qu'on en parle au mariage civil, les mariages coutumiers qui est célébré en fonction de la coutume doivent tout de même aussi respecter la loi. Tu ne vas pas prendre une jeune fille de 12 ans, de 13 ans, de 15 ans. Non, parce que notre coutume autorise que nous pouvons faire marier nos enfants à cet âge-là. Non, ça ne respecte pas, ce n'est pas conforme à la loi. Donc, on respecte la coutume, mais cette coutume doit être aussi respectueuse de son côté de la loi. Ça veut dire que la loi exige que les enfants soient, les époux soient consentants, puissent eux-mêmes dire qu'ils sont d'accord pour le mariage, mais pour que nous puissions accepter le consentement des époux, il faut que ce soit des époux qui ont une certaine capacité, qui sont capables. Et en droit,
quand on parle de la capacité, on voit la majorité. Majorité, c'est-à-dire par rapport à l'âge. Oui. Il faut que ce soit des époux qui ont au moins 18 ans d'âge révolu. Oui, ça c'est l'âge déterminé par la loi. Ça, c'est l'âge déterminé par la loi. À ce moment-là, vous pouvez vous engager. À ce moment-là, vous pouvez aller auprès des responsables coutumiers pour demander la dot. Alors, nos grands-parents ne respectaient pas la loi parce que, moi, si je me rappelle, ma grand-mère s'était mariée à l'âge de 13 ans. À cette époque-là, la loi n'était pas respectée. Alors, il faut voir la loi, il faut voir les contextes, et il faut savoir aussi que à cette époque-là, certainement, nos grands-parents passaient un peu à côté de la loi. Oui, oui. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, oui. Tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas aller dans les mariages civils sans passer par les mariages coutumiers. Et déjà, si dans les mariages civils, on constate que lorsque tu as célébré ton mariage coutumier, l'enfant était déjà, ou les époux étaient encore des mineurs, l'un des époux, ou sinon les deux, étaient encore des mineurs, les bourgmestres qui les constatent peuvent refuser de célébrer les mariages civils. Maintenant, quand ils refusent, qu'est-ce que ça va dire? Parce que les deux conjoints sont déjà amoureux. Non, ils peuvent refuser parce que les mariages coutumiers sur base duquel vous venez les saisir, c'est un mariage qui est irrégulier parce que les époux sont des mineurs. Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que quand vous étiez mariés, vous étiez des mineurs, coutumièrement, vous étiez des mineurs, et que vous avez attendu plusieurs années pour venir au civil, à ce moment-là, les bourgmestres et l'officier de l'état civil est en difficulté parce que ce sont des majeurs qui sont devant vous, qui sont devant lui. Alors, il y a aussi un cas important dans les mariages coutumiers, c'est que quand on parle de bénéficiaires de la dot, il peut arriver que ces bénéficiaires de la dot puissent manifester certains caprices. Que devient la dot et que devient les couples? La loi prévoit une solution. Ok, laquelle? La solution est que l'époux va saisir le tribunal de paix du ressort de la résidence de la jeune fille. Et ce tribunal de paix va ordonner aux parents de recevoir la dot. S'ils refusent de recevoir la dot là sera consignée au tribunal et le tribunal va ordonner à l'officier de l'état civil de célébrer les mariages. Maître, n'oubliez pas que nous sommes des Africains. Hein? Quand vous faites ça avec nous les Africains, surtout Batumwindu, Kindo Kiekoti, compliqué au Mabota. Nous parlons de ce qui se passe dans la journée. Oui. Ce qui se passe dans la nuit, on ne le contrôle pas. Maître, nous sommes les Africains. Chez nous, les Africains, vous faites ça et que les autres ne sont pas d'accord avec ça. La loi ne prévoit pas la c'est cette partie-là que Dieu va gérer. La partie de la nuit, c'est Dieu qui va gérer. Merci, Maître. C'est vrai que nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. J'ai une question et au moins deux questions. Une et la conclusion. Généralement, les hommes et les femmes sont protégés par le mariage civil. Mais pour ceux qui se sont limités juste au mariage coutumier, que prévoit la loi pour leur protection? Alors, il y a une notion que plusieurs femmes oublient toujours. On l'appelle la notion de la possession de l'état d'épouse. Lorsque vous êtes civilement marié avec un homme, ça veut dire que vous n'êtes pas arrivé au mariage civil. Vous êtes coutumièrement marié. Il y a déjà un acte que tu peux recevoir, je crois, de la commune. On l'appelle homologation du mariage coutumier. Quand tu as déjà cet acte d'homologation du mariage coutumier, tu es déjà dans le statut de la possession de l'état d'épouse. Ça veut dire que tu as passé un temps avec cet homme et la loi te considère comme femme de ces messieurs. Un temps là, ça peut être combien? Parce que ça risque de m'échapper. Un temps là, ça peut être combien? Déjà un minimum de 6 mois. De 6 mois, ok, oui. Tu as déjà le statut de possession d'état d'épouse. Mais à ce moment-là, tu n'as pas droit au régime matrimonial. Ok. Aujourd'hui, dans ces cas-là, en cas de divorce, c'est fini. La loi ne prévoit rien.
On ne parle de divorce que s'il y a eu mariage civil. Ah bon? Mais en cas de séparation, disons en cas de séparation, il n'y a aucune loi qui protège ni l'homme ni la femme parce qu'il n'y avait pas... En cas de séparation, la femme peut saisir les tribunaux et solliciter des dommages et intérêts. Ok, c'est possible. Ça parce qu'il a été en position d'état, elle avait la position d'état d'épouse, oui, et que elle a été consommée ou elle a mis au monde, elle a fait tout ce qu'elle a fait. Oui. Elle peut estimer que c'est un abus et qu'elle doit être dédommagée. Mais une femme qui a été civilement mariée ne peut pas parler de dédommagement. Elle ne peut se contenter que de la liquidation du régime matrimonial. Okay. Donc, ce sont là des éléments que plusieurs femmes disent. Non, non, tu peux demander un dédommagement. Un dédommagement, mais s'ils n'ont pas eu d'enfant avec l'homme. Le dédommagement n'est pas conditionné par la présence des enfants. C'est juste rester ensemble 6 mois et plus et oui, vous pouvez directement. Alors, Roland Belao Foufou, Azaki Koulié Sayo, Amemaki en hôpital, Ozaki Ofananaye, tout ce que tu as fait là, tu as estimé que cette femme-là ne mérite rien. Non, c'est injuste. Oui, chers téléspectateurs, en fait, cette émission est conçue pour vous. Le numéro est affiché sur le bas de notre écran. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous poser. Maître Patrice Mbo est là pour vous répondre. Et nous allons revenir encore sur cette émission pour vous éclaircir par rapport à vos préoccupations. Maître, la toute dernière question. Vous êtes le créateur de l'OCJ. Que signifie l'OCJ? L'Observatoire OCJ signifie Observatoire congolais pour la justice. Oui. Et l'Observatoire congolais pour la justice va accompagner cette série d'émissions, oui, parce que nous avons compris que les conséquences, oui, que nous déplorons à la fin du mariage, à la cessation du mariage, ont pour cause les choix que nous faisons déjà à partir du mariage coutumier. Okay. Lorsque vous avez mal fait vos choix, lorsque vous récoltez ces conséquences à la cessation des mariages. La cessation des mariages peut intervenir soit par les décès, soit par les divorces. En ces moments-là, vous allez vous rappeler les erreurs que vous avez commises quand vous avez commencé votre relation. Et nous allons aussi, peut-être on a sauté une étape, on va y revenir sur les fiançailles. Fiançailles, voilà, j'allais en revenir, c'est ce que j'allais dire. Parce que cette émission... Oui. Nous l'avons conçu beaucoup plus pour les fiancés. Pour les fiancés, voilà, j'allais dire ça. Les parents, oui, les mariés, ils ont déjà consommé leurs erreurs. Ils, oui, peuvent se rattraper, c'est vrai. Oui. Mais nous ne voulons pas que ceux qui ne sont pas encore mariés, oui, commettent les mêmes erreurs. Tout à fait. Les fiancés, c'est le moment pour vous d'ouvrir les yeux et de comprendre comment bien faire les choses pour que l'avenir vous soit aussi meilleur. Donc, ça sera une série d'émissions, comme vous l'avez dit. Oui. Et nous pensons que nous allons passer des bons moments ensemble. Merci beaucoup, Maître Patrice Mbo. Chers fiancés, comme on vient de vous le dire, faites un bon choix pour ne pas regretter à la longue. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comme je viens de le dire, c'est une série d'émissions que nous allons ensemble animer avec notre invité qui est donc Maître Patrice Kindu Lambo. Merci pour votre participation. Et puis, je dis d'abord merci à vous, Maître Patrice Mbo. Malgré vos occupations, vous avez accepté de venir ensemble pour partager cette émission qui est très importante pour nos jeunes frères et sœurs qui veulent se lancer dans cette aventure qu'on appelle le mariage. Qu'ils sachent que le mariage a beaucoup d'embûches, mais il faut savoir où mettre les pieds pour ne pas regretter à la longue. Exactement. Bon, je m'en vais directement dire merci à l'équipe technique qui nous a permis de conclure cette émission. Aristote Jassilo a fondé les Caire, Yann Kachingu et Rodriguez Bidika, les caméramans chouchou. Merci et bonne continuité sur C'est Possible Télévision. Au revoir.